La vérité sur la série unique en musculation, si on résume, ça marche pas. Ça a été très populaire dans les années 70 et 80 et c'est revenu à la mode au début des années 2000. Le principe c'est très simple, on fait un bon échauffement et ensuite on fait une seule série de travail. C'est sûr que dit comme ça, c'est sympa, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps à la salle de sport pour ceux qui sont pressés. Alors dans les années 70 ou 80, c'était une méthode très populaire qui s'appelait le HIIT, H-I-T, avec un seul I, ou Heavy Duty. Mais en réalité, il y avait vraiment deux bémols à cette méthode. Ça marchait très bien pour certains athlètes. On était sur des athlètes de très haut niveau et des athlètes très nettement dopés. Mais en plus de ça, et de par leur niveau justement, ils utilisaient des charges très importantes et donc faisaient un échauffement très important qui était en réalité pas simplement un échauffement, mais c'était une véritable gamme montante. Donc même si seulement la dernière série est à l'échec, en réalité ils avaient fait 5, 6, 7 séries de travail avant d'arriver à cette dernière série. Et dans les années 2000, une étude avait été faite qui montrait que c'était super intéressant, mais en fait cette étude elle a été faite sur des sédentaires. Elle n'a pas comparé l'impact de cette méthode sur des sédentaires versus l'impact de cette méthode sur des sportifs entraînés. Et forcément, quand on est sédentaire, faire une série, c'est toujours mieux que faire 0. Et donc là, bien sûr, ça marche. Mon avis sur cette méthode, et comme on en parlait dans la vidéo des 5 critères pour la croissance musculaire, on a clairement un temps sous tension qui est beaucoup trop faible. Et donc ce n'est pas efficace pour progresser correctement. En plus de ça, quand on fait une seule série, le risque de ne pas être dans cette série et donc de rater sa seule série de travail, il est vraiment trop important. Et ça fait un volume de travail trop court aussi pour permettre l'apprentissage moteur.